Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 51. Voilà. Je répète, 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-dessus de David, David courut sur le champ de bataille et à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Samuel fait agbalagbato tawe adrekleme blanne vo enyi va de blato vo ke eklembe eye esi fistola desordre David dit be ya tede eunla David wo kaba fudui ava dejela nu be ava dejela nu be ya pe fistola tete David pour aside akplome de pe de ka dakple akafo kafo fistola fe ngonu eye pela ngo fe ngonu omu chomo ani ale David cho akafo pela po nsede fistola di eye opo fistola oui que il me le David si o tete David fudu tede fistola un eye o di efe le akume oui eye o tue total le enu esi fisito o po bena o fe kalato kula aussi. Voilà, il a terminé. Verset 50 dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Alors, ce matin, nous allons discuter d'un thème très important. Je l'ai formulé ainsi, qu'est-ce qui différencie David de Saul? Qu'est-ce qui met la différence entre David et Saul, le roi Saul? Alors, les noms de David et de Goliath évoquent une histoire que beaucoup de personnes connaissent. Depuis l'enfance, on nous rencontrait cette histoire de David et de Goliath. On imagine parfois David comme un petit garçon, alors que c'était un jeune homme qui a déjà maîtrisé un ours et un lion. Aujourd'hui, David désigne les personnes et leurs organisations de peu d'importance qui s'attaquent aux Goliaths de leur temps. Il y a certainement des leçons que nous pouvons apprendre de David et de Goliath. Chez David, nous pouvons apprendre le courage et la hardiesse. Mais c'est quoi Goliath? C'est quoi Goliath de notre temps, si vous voulez? Quels sont les moyens que nous disposons pour faire face à ces Goliaths? Alors, ce qui va faire la différence entre Goliath et
David, c'est que, eh bien, David, est courageux. Que y a tant pour le David pas dit bena mala enye amenenye nse do do nse do kui. Il est courageux pour faire face à ce grand Goliath. Do nse do kui bena ya encore Goliath gama. Goliath constituait un grand défi pour le peuple d'Israël. Na Israël du kola ke enye adakanya na ho. Mais je sais que vous connaissez bien l'histoire de Goliath. O nyabe minya Goliath pa ntinya nue. Mais on peut imaginer à un homme aussi géant, à un homme aussi élégant, c'est-à-dire tellement géant. Il mesurait 6 coudées, c'est-à-dire environ 3 mètres. Et alors, il faisait peur à tout le monde. Goliath, c'était ce personnage qui méprisait Dieu et son peuple. Il se permettait d'insulter même Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce grand monsieur, à ce monument qui défiait tout un peuple? Surtout pour David ou bien le peuple qui littéralement ne disposait pas des moyens nécessaires pour vraiment faire face. Et c'est là David va utiliser ces moyens spirituels qu'il disposait pour faire face à ce grand Goliath. La première arme que David avait utilisée et qui va faire de lui un homme spécial, c'est son courage. La Bible dit, David dit à Saul, et ça dit, le roi et le David répondit lorsque tout le monde craignait ce monsieur. Quand David est rentré sur le camp et quand on lui a rencontré l'histoire de ce monsieur qui défiait tout le peuple, les premiers propos de David à Saül étaient que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Au verset 26, ces propos que David a tenus devant l'armée d'Israël peuvent se passer pour un enfant très arrogant. C'est quoi l'histoire de ce jeune homme inexpérimenté qui vient vraiment parler comme s'il pouvait faire quelque chose? Vous savez, derrière l'apparence de ce monsieur de David, on pouvait voir un souci de gloire de Dieu, un souci qui pousse David à faire face à ce Goliath. Il parlait par la foi. Il parlait avec une certaine audace, en comptant effectivement sur Dieu. Et lorsqu'il donnait ses propos, il disait ses propos à Saül, les gens pouvaient vraiment dire, mais ce petit, il est très arrogant. Ce petit-là, vraiment, il est vraiment audacieux. Mais il tenait vraiment à ses paroles parce qu'il comptait sur son Dieu. Et naturellement, en ce moment de la vie, David, ce petit enfant, manquait beaucoup d'expérience. Il n'était pas élégant. Il n'avait pas de maîtrise de soi. Mais ce qui est important chez lui, c'est sa motivation. Frère, la motivation qui est très important pour faire face à des grands défis.
qui est très important à faire face à de grands moments. Est-ce que tu es motivé quand tu vois les défis devant toi? Vous savez, plusieurs situations peuvent sembler nous décourager. Parce qu'en ce moment, lorsque l'huile était positive, ses grands frères qui le voyaient vraiment se décider à faire face à ce Goliath. Eux, ils étaient plutôt enflammés de colère contre lui. Et il y en a qui lui posaient des questions. Il y a Eliab, son grand frère, qui lui posait la question. Hey, David! Pourquoi es-tu descendu ici? Où as-tu laissé les troupeaux de papa? Hey, petit, je connais ton orgueil. Je connais tes malices. Je sais comment tu es vraiment capricieux. Il tenait ses propos, ses paroles pour le décourager par rapport à sa vision de faire face à ce Goliath. Mais ce qui est important, c'est que la Bible dit David se détourna d'eux. David se détourna de tout ce qu'il leur disait. Il se détournait de leurs propos de découragement. Vous savez, c'est bien de se détourner de certaines personnes parfois. Surtout ceux-là qui nous font des procès sans fondement. C'est toujours des procès sans fondement. Non, lui, il peut faire quoi? Non, quelle expérience il a? Lui ne peut pas le faire. Il n'a pas d'expérience. Lui, c'est un petit. Il ne sait rien. Voilà, il tient des propos pour décourager. Ce sont là des procès. Je ne sais pas quels sont les procès que les gens tiennent sur toi. David, lui, il était prêt à combattre. Sans se fier à tout ce que les autres disaient. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce que les autres disent. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les gens disent. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à leur procès. On appelait David un jeune sans expérience. Mais David, avec modestie, du vrai courage, va raconter comment Dieu lui avait démontré de victoire contre un lion et autrefois contre des ours. Il ne doutait pas que le même Dieu pouvait l'aider à terrasser ce grand Goliath. Oui, frère. Quels que soient les défis en face, quelles que soient les dissuasions que les gens, les uns les autres, te diront, tu dois plutôt compter sur ce Dieu qui t'a secouru hier. Tu dois compter sur ce Dieu qui vraiment a démontré sa force, sa puissance depuis hier, pour lui faire une confiance. Alors la deuxième différence, ce qui fait différencier David de Goliath, c'est que lui plaçait sa confiance en Dieu. D'abord, il était vraiment un homme courageux, plus courageux que Goliath. Deuxièmement, c'est que sa confiance n'est pas placée en des hommes ou bien dans quelque chose, ni en ses armes, mais lui, il avait confiance en l'Éternel. David va dire au verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin.
Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David comptait sur Dieu. Et alors, qu'est-ce que les gens pouvaient maintenant, voyant un peu ça, son courage, vont le faire, ils vont essayer, Saul a essayé de faire porter à David son manteau ou bien ses vêtements. Mais David ne pouvait pas marcher quand on lui a porté ce vêtement. Vous savez, c'est bien l'image de la fausse sécurité dans laquelle les hommes de ce monde se réfugient souvent. Ils comptaient, c'est-à-dire que les gens de ce monde, ils comptaient sur cette fausse sécurité en portant les vêtements de Saul à David. Ils pensaient que les habits et les armes de David, de Saul pouvaient protéger, pouvaient amener David à vraiment remporter cette victoire. Malheureusement, David ne pouvait pas marcher même en portant ses vêtements. David comptait sur d'autres vêtements spirituels plus forts que les vêtements de Saul qu'on lui avait portés. Frère, rien n'est mieux que l'humilité, la foi et la piété, qui sont les paroles qui se dégagent de la bouche de David. David manifesta son assurance d'être le futur vainqueur de ce combat. Par ses paroles et malgré son apparence vulnérable, il annonçait que l'Éternel lui attribuera la victoire sur Goliath. Et alors il a pris dans ses mains bâton. Bâton, c'est-à-dire qu'il prit bâton, pierre et une fronde. Bâton. Il se servait de ce bâton pour se défendre pendant qu'il voyageait. Le bâton également symbolise le haut rang. Le bâton était un instrument de Dieu dans les mains de Moïse. Et les bergers s'en servaient pour gravir les pentes et dégager vraiment les obstacles. Comme je l'ai dit, il utilisait bâton. Il utilisait aussi la fronde. La fronde était une armure rudimentaire, c'est rudimentaire. Les bergers s'en servaient pour protéger leurs moutons des animaux sauvages. Ou bien pour empêcher les animaux de s'échapper. Mais la troisième particularité de David qui fait la différence entre David et Goliath, c'est son onction. L'onction divine qui était sur David. Par-dessus tout, nous ne devons pas vraiment ignorer cela. Parce que David était déjà oint par Samuel. Quand la Bible dit l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après.
Et depuis cela, voilà l'origine de la vie de David était centrée sur Dieu seul. Pour que David ait un courage plus formidable, plus fort que tout le peuple et même le roi Saül. C'est parce qu'il avait une onction. Il avait l'onction de Dieu sur lui. David, Saül avait tout le potentiel, était vraiment le roi, il avait les armes, il avait les vêtements, tout de protection, tout ça là. Mais la différence entre David et Saul en ce moment, c'est que David, lui, n'avait pas tout ça là, mais il a une onction particulière de Dieu sur lui. C'est cette onction qui était sur David qui a fait que lorsque lui était là, quand les gens pleuraient, quand les gens étaient décontenancés, quand les gens vraiment étaient bouleversés, quand tout le monde avait peur, lui il était courageux. Lorsque tout le monde avait perdu la confiance en Dieu, lorsque tout le peuple criait et pensait que Goliath même est plus fort que tout un peuple, est plus fort que leur Dieu, parce que David, lui, il a une onction de Dieu sur lui. Quand il est arrivé, il a dit non, écoutez, mon Dieu est avec moi. Amen. C'est cette onction qui a fait de lui un homme qui a un but précis. C'est cette onction qui était sur lui qui a fait un homme de grande victoire. C'est cette onction qui était sur lui et pouvait exalter encore le nom de Dieu. C'est cette onction qui était sur lui et il pouvait refléter la gloire de Dieu. Quand vous lisez bien le texte, il nous invite non seulement à admirer l'homme de David, mais et rien de plus, mais à réfléchir sur ce que l'Esprit de Dieu peut accomplir avec une personne. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour Dieu. Mais le problème, c'est que c'est vide de l'esprit. C'est du bruit. Il n'y a pas l'onction qui vient de Dieu, qui doit vraiment refléter la gloire de Dieu. Et le résultat est éphémère. Mais quand il y a l'onction de Dieu sur la personne, écoutez, sa vie est différente. C'est ça qui a fait la différence. David avait l'onction de Dieu sur lui. Ce qui fait qu'il est différent de Saul. C'est une arme sainte, l'onction de Dieu. Cette onction, les gens le méprisent. L'onction qui est le Saint-Esprit, que les gens méprisent aujourd'hui et que les gens vraiment négligent aujourd'hui. C'est cet esprit qui était reposé sur David ce jour-là, qui a fait la particularité, qui a fait qu'il est différent de Saul, qui a fait qu'il est différent des autres soldats, qui a fait qu'il est différent des autres personnes qui étaient là le jour-là. Si vous n'avez pas l'onction de Dieu sur le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sur vous et sur votre ministère, vous videz, vous êtes vide, et rien,
tout ce que vous faites là n'est que bruit. Que ne le toit ou on ne peut pas missi. Il n'y a pas de le dio là. Que nous si à nous là. Que le Frère, c'est ce que nous devons plutôt chercher. Nous devons chercher cet esprit de Dieu sur notre vie. Quand il nous remplit et travaille en nous, la différence est nette. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, nous ferons des bruits, nous ferons du bruit. Peut-être les gens applaudiront. Nous pouvons même avoir des fans aujourd'hui. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tout est vide. Ce jour-là. Et alors David va prouver au peuple qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il est allé directement devant Goliath. La Bible dit, quand Goliath l'a vu, il se moquait de lui. Eh, petit, voilà, le plus souvent c'est ça. Quand vraiment l'ennemi vous voit, il a une autre image. Mais Dieu, lui, quand il vous voit, il a son propre image. L'ennemi vous voit avec d'autres yeux. Mais Dieu vous voit aussi avec ses propres yeux. Et alors la Bible dit, alors David a pris juste le caillou contre quelqu'un qui vient avec lui avec des lances et des javelots, qui vient avec lui avec des grandes armes. La Bible dit David vraiment a tourné sa fronte avec une seule pierre seulement et a lancé cette pierre vers Goliath. Et cela a atteint le front de ce grand géant qui a étourdi ce monsieur, qui l'a assommé. Frère, sachez-le très bien. Si Dieu veut t'utiliser, il n'a pas besoin d'utiliser de grandes armes. Il n'a pas besoin d'utiliser des choses extraordinaires. Simplement, il va t'utiliser pour faire de grands exploits. Nous devons comprendre que la victoire de David est accordée grâce à trois choses. D'abord, son courage. Ensuite, sa confiance en Dieu. Et par-dessus tout, à cause de l'onction de Dieu qui était sur lui. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez le courage. Quand vous avez l'onction de Dieu sur votre vie, vous avez le courage. Et lorsque les gens sont découragés, lorsque tout le monde dit c'est fini pour nous, cette onction nous donne un certain courage et renforce notre confiance en Dieu. Et lorsque tout le monde recule, vous vous avancez. Et vous avancez au nom de Jésus. Et la victoire est assurée. Je vais prier pour toi. Quels sont les défis devant lesquels tu te trouves? Quels sont tes gros géants, tes grands géants, les géants Goliath qui sont devant toi? Tu peux relever le défi. C'est vrai, Saul n'a pas pu. Parce qu'il y a David qui a des particularités en lui que Saul n'avait pas. C'est la chose qu'il faut chercher. Le courage. La confiance en Dieu et surtout l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut chercher pour faire face à ces défis. Les défis sont là tous les jours. Nous avons besoin de ces trois choses pour les relever. Quelle que soit la taille de nos
Quelle que soit la taille de Goliath. Quelle que soit la taille de nos défis. Si nous avons ces trois choses, nous allons les terrasser. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu la bénis dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous avons de grands défis. Nous avons des grands géants. Nous avons des Goliaths, des géants, des géants Goliaths devant nous. Nous avons peur. Mais Seigneur, nous prions que tu nous donnes, Seigneur, toutes les armes que tu avais données à David. Le courage, la confiance en toi et surtout ton esprit, ton onction. Seigneur, remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ton onction pour nous assurer notre victoire. Bénis ce message dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.